le verset 25 au verset 26. Actes chapitre 16, le verset 25 au verset 26. Nous allons parler de l'adoration dans le Saint-Esprit. C'est très important. Je veux que tu sois sage et que tu écoutes cette prédication. Peut-être que ça ajoutera un plus à ta connaissance. Nous prions. Nous lisons. Acte 16, verset 25 au verset 26. Je lis au nom du Seigneur. Il est écrit: vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et alla se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte: « Ne fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il leur fit sortir et dit: « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» J'aime beaucoup cette histoire. Alors Paul dit: Jean a baptisé. Il dit: toutefois Silas, excusez-moi. Paul et Silas répondirent: crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ils leur annoncèrent la bonne parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Nous rendons grâce au grand Elohim. Amen. Alléluia. Alléluia. Puisse cette parole de Dieu être une bénédiction pour toi. L'adoration dans le Saint-Esprit. J'aimerais parler de ça. Je voudrais que tu sois très concentré dans ce que nous allons partager, car l'Esprit de Dieu a tant à te dire. Alors, c'est quoi l'adoration? Je voudrais définir cela, parce que c'est important. Après, tu comprendras pourquoi, toi, ami du Saint-Esprit, tu as besoin d'adoration. Et tu dois être un adorateur. Le Saint-Esprit est là pour t'aider à offrir la bonne adoration, la vraie adoration. Pas celle de la distraction, mais celle qui est une grande bénédiction. Amen. Alors, l'adoration. Adorer, c'est rendre un culte à Dieu. C'est quoi rendre culte à Dieu? Rendre un culte à Dieu, c'est effectuer différents rituels à l'honneur d'une divinité. C'est un mot difficile, hein? C'est un mot qui est difficilement gérable, mais je veux que tu écoutes. Je disais, adorer, c'est rendre un culte à Dieu. Les gens associent l'adoration au chant. Le plus souvent, quand on parle d'adorer, les gens pensent que ce n'est que chanter. Non. Adorer, c'est plus une attitude qu'un chant. Adorer, c'est rendre un culte. Quand on parlait des gens qui vont adorer, ils rendent un culte. Rendre un culte, c'est effectuer différents rituels à l'honneur d'un Dieu. Dans les différents rituels, il y a les entonations, il y a les chants, il y a aussi les offrandes et il y a aussi le sacrifice. Donc adorer est plus complexe que ce que nous on pense. Et les gens pensent que adorer ce n'est que chanter. Non, adorer n'est pas chanter. Prenez votre dictionnaire, écrivez adorer, c'est pas chanter. C'est rendre un culte. Et rendre un culte, c'est effectuer différents rituels à l'honneur d'une divinité ou à l'honneur de Dieu. Et parmi ces rituels, il y a plusieurs rites qui accompagnent l'adoration, tels que par exemple le chant, la louange, les entonations. Il y a aussi l'offrande, entre parenthèses les sacrifices. Donc quand quelqu'un tel que Abraham
dans le livre de Genèse, dit qu'il va adorer lui et son fils. Tout le peuple sait qu'il va pour offrir un taureau à l'autel de Dieu. Tout le monde sait qu'il va pour offrir un sacrifice. Donc, pour adorer, pour Abraham plutôt, adorer c'est offrir un sacrifice. Voilà pourquoi son fils, toujours dans le livre de Genèse chapitre 22, lui pose la question de savoir, mais père, nous voyons là-bas il y a le bois, il y a même l'endroit pour le sacrifice, pour adorer, mais il n'y a pas d'agneau. Et Abraham répond à Isaac, l'Éternel se prouvera de lui-même. Et moi j'aime l'attitude de Isaac quand on va pour adorer. Isaac sait que l'agneau doit être saigné. Isaac sait que l'agneau doit être attaché afin d'être égorgé. Et quand Abraham attache ses mains, Isaac comprend que l'immolation ne concernait pas un agneau normal. Et il prend conscience qu'il est le sacrifice. Mais la profondeur dans ça, c'est l'attitude de Isaac. Il s'abandonne tel que la Bible dit dans les prophéties d'Ésaïe 51 et 53. Comme un agneau pourvu pour l'abattoir. Ça, c'est l'adoration. L'adoration n'est plus seulement le sacrifice qui est sur le lieu à offrir, mais il devient la consécration de celui-ci. Même le mouton reconnaît sa mort. Ça veut dire que vous pouvez saisir le couteau et le mouton sait que ça là, c'est ma fin. Vous le coûterez beaucoup bouger, résister à sa mort. Tandis que la Bible dit, il resta tranquille, tel un agneau qui est soumis à l'abattoir. Et Isaac n'a pas bougé. Il est resté calme, mais il savait. Et même quand son père l'a posé sur le sacrificateur, il savait que là, il allait être immolé. Il n'a pas résisté à son père et s'est laissé faire. J'ai envie de te dire quelque chose. L'adoration n'est pas que dans le geste. Souviens-toi dans le livre de Psaume, chapitre 51, je pense le verset 15, le verset 17, il dit, si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Or, les sacrifices aux yeux de l'Éternel, le sacrifice agréable à l'Éternel est un esprit brisé. Dieu ne prend donc pas trop plaisir, ou ne prend pas du tout plaisir au sacrifice physique. Il cherche une adoration plus pure. Celle-ci provient de l'esprit. Donc en réalité, la vraie adoration d'Abraham était dans sa foi. Mais l'adoration d'Isaac était dans sa soumission, dans sa consécration. L'adoration avec l'esprit, amen, c'est celle où ton esprit se soumet à Dieu, dans une obéissance et dans une exaltation. C'est celle-ci qui devient un culte raisonnable. C'est celle-ci qui corrésonne ton âme et corrésonne ce qui t'entoure. Aujourd'hui, l'Église a laissé l'extrême de la bonne adoration parce que l'Église pense que l'adoration, ce n'est que prendre son micro et chanter. Mais tu peux chanter sans être consacré. Non, je change. Tu peux chanter sans se consacrer. Non, je change encore. Tu peux chanter sans te donner. Car se consacrer, c'est se donner. Se consacrer, c'est se déposer. Oh my God. Se consacrer, c'est se disposer. Si tu ne te disposes pas, tu vas donner des cantiques qui vont plaire à l'oreille, mais qui ne touchera pas Dieu. Parce que nous n'adorons pas pour plaire à l'homme. Oh my God. Je ne chante pas pour te plaire. Je prêche pour t'édifier, mais je ne chante pas pour te plaire. Hey. Je ne prie pas pour te plaire. Non.
Mais quand j'ouvre ma bouche pour élever un cantique, je veux toucher le cœur de Dieu. Ce n'est pas ma voix, mais c'est mon esprit qui se dépose. Voilà pourquoi j'aime ce cantique. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Ce chant d'amour d'un cri d'un racheté. C'est mon esprit qui loue Dieu. Ma voix ne fait qu'émettre des sons, mais en réalité, spirituellement, je vais me déposer devant la mer des glaces. La dimension de l'adoration de l'esprit, c'est celui qui sait adorer dans la connaissance et qui ne fait pas les choses comme tout le monde et ne prend pas l'adoration à la légèreté. Car ce que tu dois savoir, amen, c'est que Dieu aime l'adoration. Le livre des Psaumes, chapitre 22, le verset 3 nous dit « Dieu aime l'adoration ». Alléluia. Il aime tellement trop qu'il siège. Non, je change ma parole. Il prend place. Il prend sa chaise, il prend place au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple. Quand il s'agit de l'adoration, Dieu ne résiste pas. Oh. On n'a pas dit là où il y a beaucoup d'offrandes, Dieu n'a pas résisté. C'est faux. Là où vous entendez les gens, ils disent, emmenez les offrandes, Dieu va venir. C'est faux. L'offrande que Dieu a besoin, c'est le Romains chapitre 12, verset 1er. 1. My God. C'est le Romains chapitre 12, le verset 1er. Il n'a pas besoin des autres. Les autres sont importants pour le bon fonctionnement de l'église, mais pas pour sa présence. Dites-moi, qu'est-ce que Dieu va faire avec ton argent? C'est lui qui donne l'or et l'argent, il n'en a pas besoin. Mais c'est l'église qui en a besoin. Le fonctionnement de l'évangile qui en a besoin. Le bien-être de l'organisateur pastoral en a besoin. Mais quand il s'agit de lui, il a besoin du Romains chapitre 12 verset 1er qui dit « Je vous exhorte donc frères, par les compassions de Dieu, à vous offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Ce que Dieu appelle un culte raisonnable, une vraie adoration, une adoration qui lui plaît, une offrande qui lui plaît, alléluia, c'est quand vous vous offrez vous-même, quand tu te donnes toi-même, quand tu te consacres à lui, quand tu te soumets à lui, quand tu rentres dans la dimension de l'obéissance, quand tes sens et tes circonstances ne t'empêchent pas de te jeter à ses pieds, quand toutes les autres choses qui t'entourent n'ont plus d'importance que sa présence. Quand même tu pries et qu'il y ait 1000 tout autour de toi, mais que toi ton regard ne regarde que Dieu. Quand même que les gens sont en train de bousculer le Seigneur Jésus-Christ, mais toi dans ton cœur tu te dis, si je puis toucher seulement le pan de sa robe, je serai guéri. Je te dis que l'adoration prend une dimension dans l'esprit qui ne concerne pas tout le monde. Les gens pensent que ce n'est que chanter. Non. Pendant que vous adorez, il y a quelqu'un qui dans son adoration recherche la guérison. Et toi tu vas te dire non, il se rapproche pour un but. Non, il adore. Parce que même pour être guéri, il faut se donner. Même pour être guéri, il faut croire. Même pour être guéri, il faut avancer. Même pour être guéri, il faut entrer dans les paramètres de croire en Jésus. C'est ça la beauté de l'adoration. Un adorateur n'est pas un entonneur de cantiques seulement. Un adorateur, c'est quelqu'un qui sait vibrer dans la présence de Dieu selon son âme et son esprit. C'est quelqu'un qui s'offre à Dieu selon son âme et son esprit. Ce n'est pas quelqu'un qui plaît aux hommes, mais qui recherche les fréquences de Dieu et trouve 10 000 manières de comment se donner à Dieu. Je dis même 10 000 manières de comment se donner à Dieu. Voilà pourquoi vous avez besoin du Saint-Esprit pour pouvoir bien adorer. Parce que si vous n'êtes que charnel, vous ne pourrez pas bien adorer.
Charnellement, tu viendras me donner une enveloppe de 200 000, de 300 000. Tu dis, papa, c'est mon sacrifice, c'est mon adoration. Merci, ça remplit mon ventre. Mais ça ne touchera pas le cœur de Dieu, car Dieu n'a pas besoin de ça. Ça, c'est l'Église qui en a besoin. Mais pour que le Seigneur se réjouisse de la sincérité de ton adoration, il a besoin que toi, au lieu des 200 000, que ça soit toi. Oh Isaac, c'est toi que Dieu veut. Isaac, c'est toi que Dieu veut. Que tu viennes te déposer sur la table de sacrifice. Il n'a pas besoin que tu donnes une enveloppe. Il veut que ça soit toi l'enveloppe qui vient se déposer sur la table sans peur, sans crainte, avec conscience que c'est moi qu'on va immoler et que je sais que je suis à l'aise dans ma place. Je me donne librement. C'est ici que c'est ma raison de vivre. C'est ici que ma place se trouve. C'est dans ses mains que je suis là et je suis libre dans ce moment. On m'a peut-être lié les mains. On m'a peut-être lié mes pieds, mais on ne m'a pas lié la bouche. C'est là où l'expression devient la plus sincère. C'est à cause de ça que souvent il faut que tu passes par certaines épreuves pour que tu sors la meilleure adoration de ta vie. Non, tu ne m'as pas compris. C'est dans la tribulation que les mots que tu adresses à Dieu deviennent les plus sincères. Oh my God. C'est quand les choses se compliquent que ton attachement à Dieu devient vrai. Ça veut dire, celui qui adore et qui ne s'implique pas n'adore pas. C'est-à-dire qu'il est dans les apparences. Il veut plaire, il veut prouver à quelqu'un. Vous savez, je ne vais plus, que Dieu me pardonne, mais c'est la vérité. Hein. Pardonne dans le sens que je ne veux pas frustrer mes frères, chantres un peu par-ci par-là. Je ne vais plus dans les concerts. Je ne vais plus dans les concerts, dans les prestations de chantres. Pourquoi? Parce que je ne retrouve plus la vie d'adoration qu'il y avait dans le temps. Je le dis tout le temps dans les lives. Je ne retrouve plus. Aujourd'hui, tu vas dans un concert ou dans un... Et ils appellent ça même concert. C'est vraiment malheureux. Et c'est vraiment le cas parce que quand vous allez, c'est un concert. Chacun vient montrer la belle voix. Chaque instrumentiste vient montrer ses talents d'instrumentrice. Chacun vient montrer son meilleur lead. Mais aucun, voire d'aucun, ou deux fois il n'y a qu'un seul, qui viendra vraiment nous mener dans l'adoration. Tout le reste, aventure sous les aventures. Je suis allé plusieurs fois, tu t'assois comme ça. Et à un moment donné, tu as peur de pécher. Sincèrement, face à ça, moi, je commence à éviter de pécher. Je sais que si je reste là, je vais finir par pécher. Je vais commencer à critiquer. Alors, tant mieux ne pas venir. Parce que tu sors de là, certains, tu sens beaucoup d'émotions, mais des émotions charnelles. Mais tu n'as pas reçu ce que tu étais venu recevoir. Tu n'as pas été rempli. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a plus de musiciens dans l'église qu'il y a des adorateurs. Il y a maintenant trop de musiciens. Un frère m'a dit être musicien, ça ne doit pas impliquer. Non. L'adoration, c'est le corps renaissance. Retournons à nos moutons. Alléluia. Vous devez connaître les différents types d'adoration. Amen. Les types petit A, ce sera notre grand A de ce soir. Grand A, les types d'adoration. Petit A, les cantiques et les louanges. Les cantiques et les louanges font partie de l'adoration, mais ne sont pas l'adoration en elle-même. Comme je disais, ne dites pas que les cantiques et les louanges,
c'est l'adoration en totalité. Non. Si vous aviez ça dans votre esprit, alors ce soir, corrigez-le. Car le mot adorer signifie effectuer différents rites ou encore différents rituels à l'honneur d'une divinité. Ou encore adorer, c'est offrir un sacrifice à un Dieu. Allez chercher dans vos dictionnaires, ce n'est pas chanter. Amen. Ça c'est la conception africaine, je ne sais pas. La conception de qui, je ne sais pas. Mais dans les types d'adoration, dans les types de rites, parce que normalement on dira un peu grand tas type de rites ou de rituels qui accompagnent l'adoration. Mais je préfère mettre grand tas type d'adoration parce que il y a des gens ici qui vont bientôt dire « Ah, ça c'est un fétichiste ». Il parle de rituels. Pendant que les Juifs avaient des rituels. Pendant que même la cérémonie cultuelle possède des rites. Les rites, ce n'est pas un mot satanique. Mais il n'y a que dans l'africain pour entendre le mot rituel et dire que c'est satanique. Bon, voilà pourquoi je dis, mettons seulement grand tas les types d'adoration. Pour que je ne finisse pas au bûcher et que quelqu'un puisse venir me laminer. Amen. Petit a, les cantiques et les louanges. Livre de Psaume, chapitre 100, le verset 4. On va parler des cantiques et des louanges. C'est la partie, c'est ce que nous aimons le plus. Papa, moi j'aime les cantiques. Papa, des fois je ne prie pas beaucoup, mais je chante beaucoup. Tu fais erreur. Si tu pries beaucoup, il faut aussi beaucoup chanter. Si tu chantes beaucoup, il faut aussi beaucoup prier. Oh papa, moi je préfère chanter que prier. Ma soeur. Oh papa, la Bible dit, chanter, c'est prier 2 fois. C'est faux, c'est pas biblique. Ce verset n'existe pas. Il faut retirer ça. Oh papa, mais on nous enseigne sur ça. On nous dit que chanter, c'est prier 2 fois. C'est faux, ce verset n'existe pas. Prier, c'est prier. Rien ne dépasse prier. Adorer, c'est adorer. Chanter, ce n'est pas prier 2 fois. Ça, ce sont les fainéants spirituels qui ont créé ce verset parce qu'ils n'ont pas, ils ne veulent pas du tout, on va dire quoi? Ils ne veulent pas du tout la constance de la prière. Vous ne devez pas être comme ces gens-là, je vous en supplie. Livre des Psaumes, chapitre 100, le verset 4. Il est écrit, il dit, « Le cœur pervers s'éloigne de moi. Je ne veux pas connaître le méchant. Celui qui calomnie est en secret son prochain, je l'anéantirai. Celui qui a des regards hautains. » Est-ce que j'ai pris le bon chapitre? Mais voilà, je suis dans 101. Voilà pourquoi je dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ok, Psaume 100. Il dit, « Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le et bénissez son nom. » Vous ne pouvez pas rentrer dans les portes de Dieu sans les cantiques et sans les chants. Voilà pourquoi les cantiques et les chants ont un don puissant de vous transporter dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas du tout mépriser ou surestimer le cantique et les chants. Elles sont importantes parce qu'elles vous transportent. Voilà pourquoi quand vous chantez, vous sentez que vous montez. Et votre esprit aime ça. Et votre esprit s'extasie dans ce langage. Car c'est le langage qu'il apprécie le plus pour se mouvoir. Il y a de certains qui ont la facilité dans la salvation. Par exemple, moi je suis un salvateur. Dans lequel sens? Dans le sens où, si je dois monter dans l'esprit, je dois prier. Et dans ma prière, je dois salver. C'est-à-dire, je dois célébrer Dieu.
Je dois l'élever. Je dois le mettre à un niveau plus grand. C'est comme ça que l'Esprit de Dieu se déchaîne en moi. Ça, c'est ma personnalité spirituelle. Ça, c'est quand il s'agit de ma façon d'ouvrir les portes. Chacun a sa grâce. Tout le monde n'ouvre pas les portes de la même manière. Il y a d'autres qui ouvrent les portes, il a besoin de prier. Il y a d'autres pour ouvrir les portes, il a besoin de chanter. Il va lancer d'abord un cantique et c'est ce cantique qui va l'emmener dans la présence de Dieu. Ne copiez pas les autres. Chacun a sa façon d'ouvrir les portes. Comme le dit le livre de Psaume 100, verset 4. Mais vous ne pouvez pas entrer dans les portes sans louange, sans célébration. Donc pour entrer dans la porte de Dieu, c'est-à-dire dans la présence de Dieu, dans la puissance de Dieu, vous avez besoin des cantiques de l'adoration. Chez moi, c'est la salvation. Ce sont des citations. Mais je chante aussi. Il m'arrive aussi que les cantiques me transportent. J'étais en train de chanter et ça m'a emmené devant le trône. Mais comme je le disais, n'exclusez pas la prière. Oh papa, j'ai passé toute la nuit à chanter au lieu de prier. Méfie-toi. La Bible dit, il dit que tout ce qui respire loue l'Éternel, car sa bonté durera toujours. Livre des Psaumes, chapitre 150, le verset 6. Nous savons déjà par le psaume 22, le verset 3, que Dieu siège. Donc il prend sa place dans la louange et dans l'adoration. Donc voilà pourquoi vous devez chanter. Ça fait asseoir Dieu, ça en fait asseoir sa présence. Vous savez aussi que la louange a la puissance de confondre vos ennemis. Donc ne lessivez pas. Chaque fois que vous chantez, ça peut être une force qui va confondre vos ennemis. Dans 2 Chroniques chapitre 20, le verset 20 au verset 22, les prophètes ont dit à Josaphat que l'Éternel t'a dit que tu ne combattras pas seul, c'est lui qui combattra pour toi. Mais tout ce que le peuple aura à faire, ce sera de sonner de la shofar. Donc le peuple devait adorer en présence de leurs adversaires. Et pendant que le peuple disposait, sonner de la shofar et adorèrent, la Bible dit que la confusion entra chez les Ammonites et les Manjanites. Ils se sont battus près de se tuer. Et Israël n'a pas perdu même pas un seul de ses guerriers. Car à l'époque, ils n'étaient pas nombreux face à l'invasion des Manjanites et des Ammonites. J'ai envie de te dire, l'adoration a le pouvoir de confondre tes ennemis. Il y a des moments où tu es combattu. Tu es tellement combattu, chante. Tu sens des pressions, chante. Mes meilleures chansons que j'ai écrites, je les ai écrites dans la tribulation. Les meilleurs cantiques que j'ai écrits, je suis chanteur, j'ai écrit des chansons. Je suis compositeur, auteur. Je les ai écrits dans la tribulation. Et ce sont des cantiques qui ont annoncé ma délivrance. Ou à deux fois, tu es en train de chanter un cantique que tu sais, et il y a quelque chose qui se passe. Alléluia. Un jour, on me dit, on va m'envoyer quelqu'un qui va venir me faire je ne sais quoi. J'étais innocent. On m'a accusé de quelque chose de vraiment sale. Et cette personne m'a dit que non, je vais te traduire en justice et tout. Mais je sais que j'étais pour moi innocent. Et ce jour-là, je chantais un cantique en lingala qui dit Nakobanga te Yesu nangai e azali bosungi nanga Nakobanga te Zambe nangai e azali mobateli nanga Nabitumba nanga ya butu elombe mobali ya kotelinga. Je chantais ça. Et pendant que je chantais, je sentais la paix dans mon cœur. Dieu ne dort pas. La personne qu'ils ont pris pour m'accuser, et eux-mêmes se sont chamaillés au point de se battre, et la personne s'est mise à appeler tout le monde pour dire, l'homme de Dieu n'a rien fait, ce sont des menteurs, il est innocent. Ce qui se passait entre eux, je ne savais pas. Moi, ce que je sais, c'est que des accusations étaient contre moi.
Mais le Dieu du ciel, dans l'adoration, m'a délivré. J'ai envie de dire, l'adoration a le pouvoir de délivrer. Ce qui s'est passé avec Paul et Silas, ce n'est pas des blagues. Ils adorèrent pendant les moments difficiles, enchaînés malgré qu'ils étaient en cellule. La Bible dit, les cellules se sont ouvertes. Les chaînes qui étaient à leurs mains, à leurs pieds, et ceux de tous les prisonniers se sont coupés. Lorsque le diable, le gardien entend ça, il prend la lumière, il entre, il voit les cellules ouvertes. Il a voulu se tuer. Il a voulu se tuer. Et lorsque il a essayé de mettre le couteau sous sa gorge, c'est Paul qui lui dit, ne fais pas ça, on est tous là. Viens vérifier tout, on est tous là, personne n'est sorti. Donc la louange a fait que l'Esprit de Dieu est descendu. Même les prisonniers captifs qui étaient déchaînés, qui pouvaient fuir pour gagner leur liberté, étaient remplis du Saint-Esprit. Personne n'avait envie de quitter la prison. Oh. Pendant que toi, la prison, c'est un endroit où tu te sens offensé, bloqué. Mais pour Paul et Silas, c'est un endroit où ils reçoivent même la paix. Hey, c'est là où tu comprendras que la dimension de l'adoration peut ramener la paix là où il y a l'hostilité. Oh my God, tu ne me comprends pas. Pendant ce temps, Akab et Jézabel envoyèrent des soldats pour poursuivre le prophète Élie dans le désert. Mais au même moment, Dieu a demandé à Élie d'aller dans le Coran des Kérites, qui est en plein désert, au centre même du désert, sans qu'il y ait de pluie et quoi que ce soit, et qu'il devait vivre du torrent et des corbeaux qui nous emmenaient la nourriture chaque fois. Mais les soldats qui venaient chercher Élie dans le désert, tous mouraient. Est-ce que tu entends ça? Dieu va te mettre dans une situation où beaucoup sont morts sur ce chemin. Mais dans l'endroit où tu te trouves, bien que tu te plaignes, mais tu vis bien, tu manges, tu dors. Mais toi, tu es tellement ingrat, tu ne vois pas la main de Dieu. Il te fait passer par des moments où, deux fois, tu n'as plus rien. Mais tu ne manques pas à boire, encore moins à manger. C'est ça le souci de Dieu. Qu'il te manque l'argent, ce n'est même pas son problème. Il sait qu'il va régler le problème bientôt. Mais ce qu'il a du souci, c'est que tu ne manques pas à boire et à manger. Et là où poser ta tête. Quand ça devient pire, il ouvre une porte. Tu n'as jamais remarqué ça? Et ça veut dire, ah Seigneur, moi je ne peux pas vivre comme ça, c'est compliqué, c'est dur, moi je ne pourrais pas m'en sortir. C'est là où il te dit, écoute, c'est bon, tu dois aller chez la veuve de Sarepta. L'adoration avec le Saint-Esprit, c'est toute une vie. Ça n'a rien à voir avec un chant. Mais Dieu veut que tu l'adores en toutes circonstances. Et dans l'adoration, tu te protèges. Tu vas te mettre dans ces situations-là. Et pendant ce temps, tu es en train de chanter ton Dieu. La gloire descend. Et tu es en sécurité. Élie était là dans le torrent de Kérith à obéir à la volonté de Dieu. Pendant ce temps, ses frères les prophètes mouraient. Akab et Jézabel ont tué les prophètes. Pendant ce temps, les soldats mouraient en allant chercher Élie dans le désert. Quand les gens lisent 1 Roi chapitre 17, ils pensent que le torrent de Kérith était dans des lieux où il y avait des fleurs. Hein. Ce n'était pas un oasis. Hein. Et un torrent n'est pas de l'eau propre. Il faut que tu écoutes bien. Est-ce que je peux te le dire? Un torrent n'est pas de l'eau propre. Le torrent, c'est une petite crevasse où abriter les records, c'est-à-dire les petites flaques d'eau ou encore les contenus d'eau de pluie. Donc en bas, le sol ne l'évacue pas. Alors ça reste là dans la crevasse. Ça peut rester là même pendant beaucoup de temps. Mais elle n'est pas propre. Vu qu'elle stagne, mais elle est quand même buvable. Et Dieu ordonna à Élie le prophète de boire de cette eau qui n'était pas propre.
ni potable, et de patienter que tous les jours, il envoie un corbeau. Quand ton adoration est sincère, même le lieu qui est censé tuer les gens, où les gens meurent là-bas, mais toi tu ne mourras pas. On t'a dit dans le quartier là, les gens ne peuvent pas vivre, mais tu vis dans ce quartier et tu n'as jamais eu de problème. On t'a dit, le travail là tue les gens, mais toi depuis que tu travailles là-bas, tu n'as jamais eu de problème. On te dit, non, la ville là, les gens n'aiment pas les noirs, mais depuis que tu es dans cette ville là, tu n'as jamais eu de problème de racisme. Tu n'as pas blagué avec Dieu. On va te dire, non, c'est un pays xénophobe. Mais ça va faire peut-être 40 ans que tu es là-bas, tu n'as jamais connu la xénophobie. Quand Dieu décide, et quand ton adoration est sincère, l'adoration est capable de rendre un lieu hostile le lieu de ta bénédiction. La prison, que tout le monde ne veut pas y aller, mais est devenue un lieu de paix. Je vais encore augmenter la dose. Joseph, vendu en esclave à l'Égypte, se retrouve esclave de Potiphar. La condition là ne suffisait-elle pas à Dieu pour humilier le petit là? Non. Dieu lui donne des portes d'ouverture, Joseph se trouve un peu en paix. Travaille dur pour gagner son pain. Gagne le cœur de son maître Potiphar. Potiphar l'élève comme intendant dans sa maison. Il devient celui qui administre. Il lui retire même le collier de l'esclavage. Mais malgré tout, Satan trouve place dans le cœur de la femme de Potiphar pour nuire à Joseph. Tout ça parce qu'elle voulait de lui. Joseph ne cède pas. On l'accuse. Pour la femme de Joseph, pour la femme de Potiphar, accuser Joseph était en terminer avec lui, c'était finir avec sa vie. Mais il ne connaissait pas le Dieu qui se cache dans l'adoration de Joseph. Alors le jeune Joseph est jeté en prison, un endroit où il est censé souffrir, un endroit où il est censé peiner, un endroit où il est censé vivre l'enfer, un endroit où il est censé souffrir pendant plusieurs années. Mais quand il arrive en prison, peu de temps à cause de la gloire et de l'adoration sincère de Joseph, Joseph devient chef de la prison. Au point où Joseph pouvait initier les sorties de prison des prisonniers. Il était le chef de la prison. Donc même dans les endroits difficiles, même dans le lieu de la difficulté, Dieu fait de lui un chef. Ah! Tu passes par des moments difficiles, mais il y a quand même des gens dans ta famille et dans ton milieu qui trouvent qu'il y a encore quelque chose en toi que tu peux donner. L'adoration. Alléluia. Tu passes par des moments compliqués, mais tu entends quand même quelqu'un t'appeler, te dire, ah, un tel, on a des problèmes ici. On a vraiment besoin que tu nous envoies même 200 €, même 100 €. Ah! C'est là où tu te sois dit, tiens, 200 €. Yeah. Vous pensez que moi je vais aller ramasser ça, quoi? Actuellement, je suis ici, je n'ai même pas un travail, même pas une alternance là. Il n'y a rien, je souffre, il ne rien. La famille s'en fout, pour eux, ils se disent que tu as l'argent. Mais toi, actuellement, tu sais que tu passes par des épreuves. Tu peines à manger. Mais même dans cette épreuve-là, même dans ce temps difficile-là, les gens voient la grandeur en toi. Et toi, tu ne sais pas pourquoi. Un moment, tu te dis, est-ce que c'est pour te calomnier? Mais tu te dis, mais Seigneur, pourquoi tu me fais passer au moment où je sais que je n'ai pas la position là? Mais pour eux, ils pensent que j'ai ça, c'est parce que tu l'as. C'est parce que tu l'as
que les autres ne pourront jamais accepter ta galère. Jésus ne permet pas que ceux qui sont dehors puissent accepter ta galère. Parce que tu n'es pas dans la galère, tu n'es que dans un impasse. Et très bientôt, tu vas sortir de cette impasse et pour répondre. Et voilà comment, sans conscience, sans comprendre la manière que tu vas dérouler, tu vas quand même finir par envoyer les 200 € là. Après, tu te dis, ah, j'ai aussi envoyé les 200 € là. Vraiment, je souffre ici, j'ai quand même envoyé. Et bien, le jour où tu envoies, tu te fâches au téléphone. Hein. Vous avez vu, hein, j'ai eu difficilement l'argent là. L'argent des 200 € là, je l'ai eu difficilement. Donc, prenez bien soin de ça et utilisez bien. Moi, ici, je souffre. Ils s'en foutent. Ce qui est sûr, 200 € là, tu as trouvé. Et ils avaient raison. Tu avais la capacité de sortir ça. L'adoration sincère révèle les grâces du juste dans la vie d'un enfant de Dieu. Or, David a dit, j'étais vieux, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste être abandonné, encore moins ses enfants mendier leur pain. Lorsque l'adoration sincère est présente dans ta vie, l'émanation de la vie du juste réclamera toujours tes droits face à toutes les difficultés que tu as dans la vie. C'est là où tu vas comprendre que Dieu, de fois, n'aime pas qu'on voie ta galère. Ta galère, c'est ton histoire à toi. Dieu n'aime pas que les gens le sentent. Tu vis des moments difficiles, mais tu ne maigris pas. Tu es toujours en forme. Tu vis des moments difficiles. Tu n'as même plus de pommade, mais tu ne noircis pas. C'est comme si à chaque fois l'Éternel te donnait une beauté céleste. Tu vois même quelqu'un qui vient te dire, toi-même tu le sens. Tu sais bien que tu n'appliques plus ta pommade là. Mais tu vois quelqu'un venir te dire, ma soeur, c'est toi si tu brilles. Hein? Oh. Mais quelle brillance là. Je n'applique que le savon Yugu Baka, c'est-à-dire que le savon, oh, Dieu des gloires, le savon des assiettes. Je me lave avec le savon des assiettes. Une sœur à Paris m'a fait rire, il me dit, papa, c'est temps-ci, demande-moi avec quoi je me lave. Je dis quoi, le détergent. Je dis, arrête ça. Arrête ça. Il me dit, papa, je me lave avec le détergent, je suis sérieux. Oh, je dis, mais tu vas te brûler la peau. Mais tu la vois quand elle sort. Non. Princesse de l'Éternel, ça m'a battu là. Et incroyable. Ça dit, il faut blaguer avec l'adoration. C'est quelque chose. Quand on dit adorer, adorer. Adorer Dieu. Adorer Dieu. Adorer, c'est une dimension. Adorer, c'est une grâce. Adorer, c'est une bénédiction. L'heure vient, elle est déjà venue, dit la Bible, dans les vrais adorateurs adorant le Père en vérité, en esprit et celle, ceux-ci, c'est sans, ceux dont le Père en a besoin. L'adoration confondra vos ennemis. Amen. La louange manifeste la présence de Dieu. Nous avons vu ça dans Acte 16. La présence de Dieu a bousillé les portes, a ouvert les cellules. Vous avez besoin d'adorer. Adorer brise les cellules, ouvre les portes, casse tous les paramètres et vous permet d'accéder aux endroits que hier vous n'avez pas la possibilité d'accéder par vous-même. Ayez et aimez chanter. Mais s'il vous plaît, associez le chant à la prière. Ne soyez pas comme les fainéants spirituels qui pensent que chanter, c'est prier. Non, chanter, c'est chanter. Dieu aime ça. Normalement, chanter, c'est comme une nourriture cuite, qui sent bon. Ça attire Dieu. Mais quand Dieu vient, maintenant, c'est là où tu dois appliquer le livre d'Ésaïe, chapitre 57, 55 plutôt. Si Dieu vient, parce que tu as adoré, tu dois appliquer Ésaïe 55. Si tu ne l'appliques pas, alors tu as adoré en vain. Toute personne qui adore sans appliquer Ésaïe 55, le verset 6 au verset 7, n'a pas, c'est-à-dire n'a adoré en vain. Je vais t'expliquer. Je peux m'expliquer, non? Laissez-moi m'expliquer. C'est-à-dire beaucoup de gens font des choses, c'est-à-dire après lui-même Dieu se dit, ah, mais donc toi tu m'as emmené ici pourquoi? Attends.
va lire la Bible. Il est écrit, dans le verset 6, Isaïe 55, verset 6, il dit, « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. » Je reprends. I want you to listen. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Or, l'adoration a le pouvoir de l'attracter, de le retirer de là où il était assis pour venir descendre là où tu te trouves. Donc, quand tu as adoré, tu as chanté, tu as élevé les cantiques, tu l'as emmené là où il était, de là où il était à là où tu es. Tu l'as emmené enfin. Maintenant, il se trouve. Tu invoques. Il est là. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prier. À quoi ça va servir à Dieu? Il est là. Vous l'avez fait descendre en vain. Et c'est comme ça que pourquoi adore. Et tu n'as rien demandé à Dieu. À la fin, tu dis Amen. Oh. Mais lui-même, il se demande, mes petits, je suis descendu. Je suis là. Quel est ton besoin? Tu m'as appelé pourquoi? J'ai aimé l'adoration. J'ai aimé ton chant. J'ai aimé tes cantiques. J'ai apprécié tes paroles. Maintenant, dis-moi ce que tu veux que je fasse. Je suis là. Voilà pourquoi l'adoration, donc les cantiques doivent toujours être accompagnés de la salvation et des demandes de prière. Ça sera pour nous notre prochain point qu'on va voir ensemble. Ça sera notre petit B, la salvation et les demandes de prière. Donc note-le déjà, la salvation et les demandes de prière. C'est la partie que tu ne dois pas du tout rater. Une fois que tu as emmené le Seigneur à venir par les chants, par les psaumes, par les cantiques, maintenant tu dois rentrer dans la salvation et dans la demande. Parce que l'offrande avait pour le but d'attirer Dieu. Et après, il y a une demande que tu dois faire. Il y a une salvation que tu dois faire. Si tu ne le fais pas, alors tu l'as emmené pour rien. C'est-à-dire beaucoup de personnes transportent le Seigneur pour rien. On voit des soirées d'adoration qui n'impactent pas. Moi, j'aime la sœur Dena Moana. C'est une sœur qui a compris comment fonctionne Dieu. Bon, ces temps-ci, je ne vois plus trop des grandes soirées qu'elle faisait comme avant. Mais elle avait des sessions. Quand elle est arrivée à Brazza, il y a de cela quelques années, en 2016, elle est arrivée à Brazza, la sœur Dena Moana a fait quelque chose d'incroyable. Je pense qu'elle avait pris une salle ici à Brazza. Et c'était la salle de la préfecture. Et il n'y avait pas assez d'instrumentisme, c'était magnifique. On n'a pas passé un concert, c'était un culte. Ce que j'aime avec cette sœur, c'est qu'elle ne vient pas dans le but de faire un concert, elle fait un culte. Et c'est ça un adorateur. Un adorateur ne vient pas pour faire de concert, elle vient faire un culte. Bon, ça c'était à l'époque, avant que la sœur n'ait compris qu'on a besoin un peu de payer les billets. Il n'y avait pas de billets à payer, c'était totalement gratuit. C'était sponsorisé par ICC à l'époque, si je me trompe bien. Je ne me trompe pas, bien sûr. Voilà. Et je m'en souviens parce que j'étais parmi les organisateurs et on était là. On a vécu un moment magique. Ce qu'on ne s'attendait pas, c'est qu'on n'avait pas prévu les protocoles. On n'avait pas prévu ça parce qu'on se disait, bon, ce n'est qu'un moment de détente dans le Saint-Esprit et ça ne va pas être aussi grave. Mais je vous assure, ce jour-là, même les bien-aimés dans la salle se sont transformés en protocole. C'était merveilleux. C'était pour la première fois que j'écoute son cantique de elle nous a fait un truc magnifique. La gloire du Seigneur était au rendez-vous. Et quand la gloire est descendue, elle s'est mise à prier. Ce jour-là, des dons spirituels ont été ouverts. Des oreilles étaient ouvertes. Des prophètes sont nés.
des grâces ont été développées. C'était que par le chant. Il y avait des délivrances, il y avait des filles qui étaient délivrées ce jour-là. Il y avait des dames qui étaient délivrées. Il y avait des gars, des hommes délivrés. Elle-même, à genoux, elle n'a touché personne de ses mains. Mais que dans le chant, dans l'adoration, dans sa prière où elle demandait Dieu de descendre et demandait à Dieu d'impacter quelqu'un, qu'elle ne passe pas sans laisser une trace. Et l'Éternel prenait l'assaut. J'ai envie de te dire, celui qui chante, c'est-à-dire que cantique, chant, sans salvation, sans demande, tu as fait déplacer Dieu pour rien. C'est comme si tu lui as donné, tu l'as emmené, tu l'as fait manger et tout, mais après à la fin, tu n'as rien à lui dire. Et Dieu te regarde. Qu'est-ce que tu veux? Oh non, rien, ça va, ça va. Oh, ça tu es qui? Ça va pas, non? Même la femme qui a reçu Élisée et Géasi avait plus de révélations que toi. Lorsque Élisée et Géasi sont reçus par cette dame et qu'elle nourrit Élisée et Géasi, Élisée dit, qu'est-ce que cette femme a besoin? Qu'est-ce qu'elle a besoin? Et cette femme dit à Géasi, nous n'avons pas d'enfant. Et Élisée lui dit, l'année prochaine à la même date, tu auras un fils. Vous voyez les paramètres de l'adoration? Lorsque le cantique est fait, lorsque le service d'adoration est fait, la demande doit s'en suivre et l'accomplissement, c'est le résultat. Donc ne blaguez pas avec l'adoration. Amen. Parole du Seigneur Tout-Puissant, nous rendons grâce à Dieu. Alors que Dieu vous bénisse. C'était notre petit moment de partage et il est déjà minuit 6. Je vous laisse donc un petit temps pour les questions.